Nous voilà de nouveau dans la classe virtuelle de français. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler un sujet de grammaire et nous allons faire des exercices applicatifs. Pour identifier le sujet de notre cours, on vous propose d'écouter une petite vidéo dans laquelle vous allez identifier combien de personnes parlent, filles, garçons, quel est le sujet de leur conversation, quels pays, villes sont mentionnés dans la discussion. Vous allez identifier les phrases qui contiennent les verbes au futur. Allons-y. Devinez où je pars en vacances, moi? En Europe? Non. En Afrique alors? Non. En Asie? Non. En Australie? Non, en Amérique. En Amérique, ouais. C'est l'Argentine? Non. À la campagne? Non. Plage? Mexique? Ouais. Est-ce que c'est c'est aux États-Unis? Mexique, C'est ouais. au Mexique. C'est à l'ouest, sud-ouest. C'est au Mexico? Sud-ouest. À Non. Mexique Sud? En fait, moi, je vais à Cancun. C'est un très bel endroit où il y a de la plage et de très belles forêts. Ah ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Et toi, tu vas aller où, Kelly? Devinez. Au pôle Nord. Peu le sud. Non, en Afrique. En Asie, voilà ça. Oui, en Asie. Oh, En Chine? Tokyo. Non. Au Japon? Non. Vietnam? En Inde. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, allez, vous êtes passé le Mangosha? Ouais. Je vais à Singapour. Ah, Singapour. Je connais pas trop, moi, en fait. Moi, je connais il y a des eaux et il y a des parcs géniaux. Ah ouais, cool. Moi, je vais faire partir en Espagne. Oh, c'est bien. Ça, c'est mieux, je pars à Clermont. Elle a trop chaud. Bon, donc, travaillons la compréhension. Répondons aux questions affichées à l'écran. Combien de personnes parlent? Parlent 6 personnes, 4 filles et 2 garçons. Quel est le sujet de leur conversation? Ils parlent des voyages. Quels pays et villes sont mentionnés dans la discussion? Dans la discussion sont mentionnés l'Argentine, l'Amérique, les États-Unis, le Mexique, Cancun, la Chine, Tokyo, le Singapour. Identifiez les phrases qui contiennent les verbes au futur. Tu vas aller où, Kailina? Moi, je vais partir en Espagne. Donc, les verbes au futur sont tu vas aller et je vais partir. Ce sont des verbes, oui, au futur proche. Comme on a identifié les énoncés au futur, rappelons-nous sa formation. On va donner des exemples ainsi pour la forme négative que pour les verbes pronominaux. Le futur proche exprime une intention ou une action qui aura lieu dans un futur proche. Dans 2 ou 3 minutes, dans quelques heures, dans quelques jours. Il se forme avec le verbe aller au présent et l'infinitif du verbe. Prenons comme exemple le verbe voyager. Je vais voyager. Tu vas voyager. Il, elle, on va voyager. Nous allons voyager. Vous allez voyager. Ils, elles vont voyager. Et la forme négative, exemple, non, je ne vais pas voyager, je reste chez moi. Comme vous avez observé, la négation ne pas se place devant et après le verbe aller au présent. Pour les verbes pronominaux, on met le pronom après le verbe aller. Je vais me promener à la plage. Et maintenant, voyons ce qu'on va faire à partir des images. On essaie à formuler des énoncés pour chaque image. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va manger. Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle prend des livres? Elle va lire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont skier. Pour mieux employer le futur proche, on vous propose un exercice. Mettez les verbes au futur proche. Mettez le verbe acheter à la forme correcte. Je vais acheter la carte de la région. Très bien. Le verbe lire. Tu vas lire les informations sur l'Île-de-France. Le verbe faire. Ils vont faire une liste des lieux à visiter. Le verbe partir. Nous allons partir chez les grands-parents en bus. Dormir. Vous allez dormir à l'hôtel. Le verbe visiter. Ils vont visiter les sites de cette région.
Écrire. Je vais écrire une lettre tout de suite. Très bien. Continuons avec un exercice qui nous donne la tâche de compléter avec les verbes être malade, pleuvoir, fermer, partir, tomber et commencer. Vite, le train va partir, oui, c'est vrai. Je prends mon parapluie, je pense qu'il va pleuvoir. Il faut entrer, le spectacle va commencer. Il est 19h25, les magasins vont fermer. Tes cheveux vont tomber si tu continues à mettre du gel. Il fait froid et vous n'avez pas de pull, vous allez être malade. Bon, très bien. Continuons. C'est le temps d'exercer la forme négative du futur proche. Je regarde le match. Je ne vais pas regarder le match. Tu arrives au restaurant en 10 minutes. Tu ne vas pas arriver en 10 minutes. Elle part demain. Elle ne va pas partir demain. Nous achetons une maison. Nous n'allons pas acheter de maison. Ils préparent leurs devoirs. Ils ne vont pas préparer leurs devoirs. L'exercice suivant va solliciter davantage nos habiletés. Il faut transformer les phrases du présent au futur, mais l'important est de bien trouver l'infinitif du verbe. Exemple. D'habitude, je rentre tard le soir, mais ce soir, je vais rentrer plus tôt. Continuons. D'habitude, je pars à l'école à 8 heures, mais demain, je vais partir à 9 heures. D'habitude, je regarde un film, mais ce soir, je vais regarder un concert. Aujourd'hui, il fait beau, mais demain, il va pleuvoir. Cette année, j'habite à Chisinau, mais l'année prochaine, je vais habiter à Belz. Et maintenant, un exercice de créativité. Vous devez répondre aux questions, mais attention, les verbes doivent être au futur proche. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Ce soir, je vais me reposer. Demain midi, je vais aller à la piscine. Le week-end prochain, nous allons aller chez notre tante. Qu'est-ce que tu vas faire pour les prochaines vacances? Moi et ma famille, nous allons voyager en France. Comme le week-end approche, vous pouvez bien faire vos projets. Bonne chance, bonne journée à tous. À bientôt.